C'est comme les pics, j'espère que vous allez bien. C'est votre gars Tissemi pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, d'après la dernière vidéo, on a joué la finale, donc ça veut dire fin de saison. Donc aujourd'hui, on va faire le bilan de la saison. J'ai commencé la saison en janvier, donc ça va être très bref et je voulais pas faire une longue vidéo. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. Quels étaient mes objectifs pour cette saison? Tout d'abord, je voulais récupérer mon genou dans un bon état, être plus discipliné, améliorer mon intelligence de jeu et passer au niveau supérieur. L'objectif du genou, il a été atteint. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Pour ceux qui ne savent pas, je m'étais blessé fin août, donc ça veut dire que septembre, j'étais out. J'ai fait une infiltration en novembre et j'ai fait du kiné de novembre jusqu'à janvier et j'ai continué aussi après. Mais j'ai pu reprendre sur le terrain à partir de janvier. Donc j'ai commencé en janvier alors que les autres ont commencé en septembre. Aujourd'hui, mon genou va beaucoup mieux. Je peux courir presque normalement, faire des changements de direction quasiment normalement. Donc je suis vraiment content. Je dois continuer d'en prendre soin, de le renforcer, de bien dormir, de bien manger. D'ici quelques mois, ça va être réglé. Donc je suis content pour ça. Ensuite, pour ce qui est de la discipline, si vous saviez comment je suis trop content, genre, j'ai vraiment découvert ce que la discipline cette année et j'en suis trop content. Je vous le dis, et je vais sûrement vous le répéter, hein, mais si vous avez des objectifs, soyez disciplinés. C'est dur, mais je vous assure que ça fait la diff. J'ai vraiment côtoyé la discipline cette année et j'ai vu vraiment les effets. C'est pas facile. C'est pas facile, mais une fois qu'on est dedans, on s'en rend même plus compte. L'objectif de l'intelligence de jeu. Comme j'ai repris en janvier, ça fait que mon genou n'était pas encore bien. Donc, je pouvais pas utiliser mes capacités physiques sur le terrain. Donc, il fallait que j'utilise mon cerveau, donc mes capacités intellectuelles. Donc, le fait que mon genou soit pas optimal à ce moment-là, c'était une bonne chose parce que du coup, j'ai dû plus réfléchir avec ma tête qu'avec mon corps, entre guillemets, dans le sens où ce que je pouvais pas faire avec mon corps, il fallait que je le fasse avec mon cerveau. Grâce à ça, j'ai pu grave améliorer mon intelligence de jeu. Et maintenant que je peux utiliser les deux, c'est encore mieux, c'est un truc de fou. Je vois la différence par rapport à ma première année. Les petits détails que je voyais pas avant, aujourd'hui, je les vois et ça m'aide vraiment beaucoup. Donc du coup, avec la somme de tout ça, j'ai réussi l'objectif de passer au niveau supérieur. Pour moi, le niveau supérieur, c'est pas forcément un certain niveau donné. C'est juste que quand je fais une introspection de cette année par rapport à l'année dernière, il y a une différence de fou. J'ai senti que j'ai dépassé un certain plafond et que je suis arrivé à un autre niveau et qu'il fallait que j'y reste. Je suis content parce que j'ai vraiment réussi à dépasser ce truc-là et quand je revois le fair deal de la première année, et maintenant, je me dis purée, il y a du progrès. Vraiment beaucoup de progrès. Après, comme je vous dis, c'est jamais fini. On peut toujours progresser. J'ai encore une marge de progression énorme. Parce qu'il y a plein de choses que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Mais ça va le faire. On va continuer de bosser, travailler, continuer. D'ailleurs, en parlant de ça, en somme de la finale et de tous ces efforts, j'ai gagné un trophée individuel. J'ai fini MVP offense de mon équipe. Du coup, ouais, j'ai fini MVP offense de mon équipe. Voilà le trophée. C'est mon premier trophée de Foot US. Je suis grave content. Genre vraiment choqué. Parce que je m'y attendais pas. Je savais que je bossais, mais je me voyais pas comme les gens me voyaient. Donc ça fait vraiment plaisir. Genre deuxième année, j'arrive en retard cette année et j'arrive à avoir un trophée. Franchement, c'est lourd de fou. Et vu que je ne vous l'avais pas montré, voilà la médaille que j'ai eue en finale. Voilà. La médaille des deuxièmes. Mais bon, du coup, mes premiers trophées de foot US. Je suis content de fou parce que pour une deuxième année, c'est déjà beaucoup. Il y a des gens qui m'ont dit, ça fait 5 ans que je fais du foot, j'ai pas de trophée, j'ai pas de médaille. Donc, je suis content. Je suis grave reconnaissant envers les coachs, les joueurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui m'ont donné des conseils. Donc, je suis grave reconnaissant. Ou même des personnes sur les réseaux sociaux qui m'ont donné des conseils. Des personnes que je croise aussi dans la vie de tous les jours qui me conseillent. Donc, vraiment, big merci à vous tous. Parce que c'est grâce à vous si j'ai pu avoir ça en vrai de vrai. Comme vous le savez, je suis en équipe 2. Du coup, pourquoi je ne suis pas allé en élite? Au début, je voulais vite y aller parce que je me disais, ouais, c'est l'élite, faut y aller vite, c'est là où il y a le vrai niveau, c'est là-bas où tu vas progresser. Et en vrai de vrai, avec les mois, je me suis dit, finalement, faut pas que tu te presses pour aller là-bas. En vrai de vrai, mon genou, il n'était pas à 100%. Et le niveau en élite, il est beaucoup plus intense. Ça fait que j'allais prendre un coup, j'allais tomber sur mon genou, j'allais rechuter bêtement. Et puis aussi, deuxième raison, j'avais pas forcément le niveau. J'avais pas le niveau pour y aller. Genre, je suis réaliste, hein. Ok, on me dit souvent que j'ai le potentiel pour, mais là, je pense pas que j'avais le niveau à ce moment-là. Genre. Donc en vrai, c'était pas plus mal de pas y être allé. Et en plus de ça, à la fin du match de la finale, je suis content parce que même si on a perdu, il y a des joueurs de l'élite qui sont venus me voir et qui m'ont dit l'année prochaine, tu vas jouer avec nous. Genre. Si eux-mêmes, ils estiment que j'ai le niveau pour aller là-bas, bah, c'est cool en vrai, c'est que les efforts, ils n'ont pas été en vain. Et que là, maintenant, je peux prétendre à vraiment aller jouer là-bas.
Donc je suis content. Donc ouais, hein, franchement là, je suis content de fou de tout ça. Et l'année m'a pas mal apporté. Grâce à ça, j'ai pu développer mon esprit de compétition. J'avais déjà un esprit compétiteur, mais là, je l'ai vraiment fait passer à un autre niveau. Une personne qui va être avec moi, elle va être au même poste que moi. Je vais l'encourager, mais en même temps, je vais avoir tellement la dalle d'être meilleur que cette personne-là. J'ai vraiment développé ça et mon ego de sportif. Pas forcément être le gars qui va être arrogant et venir crier je suis plus fort que lui, je suis plus fort que lui, je suis plus fort que lui. C'est pas moi, c'est pas mon identité. Mais maintenant, je prends réellement conscience de ce que je vaux et de ce que je sais faire. Et je veux juste pouvoir le montrer, pas seulement pour moi, mais pour apporter à mon équipe. De quoi j'ai développé mon esprit de compétition et mon ego sportif. J'ai pris en maturité aussi sur le terrain. Bah, vu que j'ai fait des matchs, j'ai pris en expérience. En plus de ça, j'ai vraiment appris à côtoyer l'inconfort. Comme vous savez, je faisais beaucoup d'allers-retours, je rentrais tard et tout ça. J'ai fait exprès de me mettre dans une situation inconfortable comme ça, le fait d'habiter loin, de rentrer tard et tout ça, parce que je me suis dit, tu fais pas tous ces déplacements-là pour rien. Tu vas pas rentrer à 1h du matin, repartir le lendemain à 8h, puis encore repartir pour rien. Si tu fais ça, c'est pour que tu progresses. Tu es obligé de progresser, sinon tu fais ça pour rien. Et au final, tu te gaspilles la santé. Mais franchement, je suis content de cette expérience-là parce que grâce à ça, j'ai appris à m'acclimater à un environnement, entre guillemets, hostile, inconfortable. Peu importe l'environnement dans lequel je suis, je vais chercher à l'optimiser pour pouvoir m'en sortir mieux au lieu de me plaindre et de me dire ah, c'est compliqué. Donc je suis content parce que j'ai vraiment pris en maturité grâce à ça. Je sais que c'est une chose qui me sert aussi dans la vie de tous les jours. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Franchement, cette année, elle était cool, hein. Elle était vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est quoi la suite? Là, on est en juillet, on est début juillet. Comme je vous ai dit, l'objectif, c'est d'aller encore plus haut. En équipe 2, d'être l'un des meilleurs, ou sinon de passer en élite. Je voudrais vraiment, vraiment jouer en élite cette année, découvrir les terrains de l'élite, l'intensité de l'élite et tout ça, et encore plus progresser. Donc ce qui se passe, c'est que là, durant les mois de juillet, août, on va se préparer, on va s'entraîner, et voilà, on va se donner à fond à la salle, sur le terrain, on va améliorer l'intelligence de jeu encore. J'ai parlé avec mon coach, il m'a fait un feedback sur mon année, il m'a dit que j'avais un bon niveau et que maintenant, l'objectif, c'est d'aller plus vite sur le terrain et d'améliorer mon intelligence de jeu. Et quand j'avais fait mon introspection personnelle, je me suis dit que c'était ça les objectifs que je voulais viser pour l'année prochaine. Donc je suis content parce que les qualités et défauts que je vois chez moi, le coach voit la même chose. Je suis pas perdu dans mon truc, je suis pas dans mon délire. Voilà, donc plus à venir pour les prochains mois, je l'espère. Une évolution, je l'espère. On verra, on verra, on verra. Mais franchement, cette année, elle était cool, hein. J'ai pu rencontrer pas mal de personnes, évoluer et tout. Je suis vraiment content, reconnaissant de fou. J'ai vraiment grave, grave, grave kiffé mon année et j'espère que ça va continuer par la suite, hein, que ce soit dans le foot ou même dans la vie de tous les jours. Le foot m'a vraiment beaucoup, beaucoup apporté cette année et m'a beaucoup forgé mentalement. Donc je suis content. J'espère pouvoir faire plus pour l'année prochaine et aller encore plus loin, plus haut et devenir encore plus fort, plus fort, plus fort. C'est tout pour cette vidéo. Je voulais pas qu'elle soit trop, trop longue. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Laissez-moi votre avis aussi sur ce que j'ai pu dire, si c'est des choses qui vous ont touché, qui vous ont parlé et tout. Voilà, c'est tout. On s'arrête là. C'était Tissemi. Prenez soin de vous. Peace. Stupide, je à vos yeux quand j'écris cette prière. Ici, c'est tenir au monde.